Seigneur, nous te remercions parce qu'on a la possibilité pour que nous soyons capables de venir là matin, pour que nous soyons capables de prendre parole et pour connaître tout le bagage. Nous avons déjà commencé, nous arrivons à la fin, mais nous allons commencer à nouveau. Nous te remercions pour ça. Et nous sommes capables de toucher le cœur, tout le monde qui parle dans les paroles, pour être capable de faire dans la vie. Et du moment que nous allons passer ensemble, et bénir tant d'écoute ça, et que chaque monde est capable de jouer nos paroles. Qui vous fait que les marcher, qui vous fait que les changer, pour faire lui avancer beaucoup plus. Nous vous remercions, c'est le nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Nous allons faire une lecture, nous allons un passage, c'est dans Joël, chapitre 2, verset 12, unité à 14. Seigneur a parlé, il dit, même pour nous, tournez vision avec tout cœur, fait gêne. Crier contre nous, plein son, séparer nous pour nous chérir, c'est qu'elle nous-mêmes pour nous chérir, pour faire, ouais, j'en ai la peine, tourner vite le Seigneur, bon Dieu nous, il y a un bon cœur en il y a pitié pour nous, il n'y a pas fâché, cassé, il n'y a pas de suspendre, remettre nous. Il toujours parlé pour pardonner nous. Ça qui on aime. Il a changé l'idée, il a pardonné nous. Il a ban nous bénédiction. N'a gagné graine jardin avec divin encore pour nous faire offrande pour Seigneur mon Dieu nous. Nous devons réfléchir pendant ce maintenant sur la bonté de Dieu. Nous posons une question. La bonté de Dieu devait-elle faire partie de notre caractère? La bonté de Dieu devrait-elle faire partie de notre caractère? Dans Romains chapitre 12, verset 10, il nous dit, par amour fraternel, soyez pleins d'affection. Dans la Bible anglaise, il nous dit, plein de bonté. Les uns pour les autres. Par honneur, usé de prévenance réciproque. Romains 12, 10. Et dans Éphésiens chapitre 4, verset 32, il nous dit, soyez bons les uns envers les autres. Soyez bons les uns envers les autres. C'est un problème. Vous voulez que je sois bon envers vous. Et vous êtes refusé d'être bon envers moi. La bonté de Dieu devait-elle faire partie de notre caractère? La bonté de Dieu devait-elle faire partie de notre caractère? Il faut être bon à Dieu. Dieu est bon avec vous, il faut être bon à Dieu. Et on a regardé la caille, on a pendant le chita la caille, on a regardé Néhémie chapitre 9, verset 17. Et regardez encore Joël 2,13. La bonté de Dieu et ses voies. Pour nous parler de bonté, parler de bonté de Dieu, c'est voir les caractéristiques de Dieu. Un Dieu aimant, un Dieu donnant, un Dieu pardonnant. Ce sont ces caractéristiques de Dieu. La Rousse définit bonté comme la qualité morale qui porte à faire le bien et à être bon pour les autres. Qualité morale qui porte à faire le bien et à être bon pour les autres.
En beau créole, il dit, sous pas bon pour moi, moi pas ta doué bon pour vous. Mais comme étant caractéristique de Dieu, il y en dans nous, même si vous n'êtes pas bon pour vous, vous faites bon pour lui. Lorsque Dieu te bat à Moïse les 10 commandements, les Moïse descendent sur Mont Sinaï. Le peuple Israël là, te fait un petit veau, un petit bœuf en or. Moïse était tellement nerveux, il prend des pierres, il crase lui. Il était même arrivé au côté que il crasait, il brisait. Si vache en or que tu te fais. Dieu l'était écrit. Il était taillé. Dieu était taillé bien là. Il était écrit. Il était par Moïse. Mais, épreuve que l'homme n'était gagné sous la loi, il n'est pas fermé. C'était commencement. Les Moïse fait ça. Dieu relève Moïse encore sous maintenant. Il dit Moïse, mais couper 2 pierres. Taillez-les et moi-même, je vais l'écrire encore avec même. Dieu n'a pas fait Moïse écrit avec même, mais c'est Dieu qui t'a écrit. Côté Dieu t'a pas dit bail Moïse au commandement, l'autre commandement. Dans Exode chapitre 34, verset 1er, il dit l'Éternel dit à Moïse, taille deux pierres comme les premières, et j'écrirai sur les tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Moi-même, j'ai mal dit, c'était Moïse qui t'a écrit. Non, c'est l'air à faire recherche, ça me dit que c'était l'Éternel même qui t'a écrit. L'Écriture souligne que ce sont les mêmes paroles qui ont été écrites sur les premières et sur les deuxièmes tables dans Deutéronome chapitre 10, verset 4. La faiblesse, l'incapacité ou la perversion de l'homme ne saurait changer les normes divines quant au bien et au mal. Seulement en donnant la loi cette seconde fois, l'Éternel communique à Moïse quelque chose de nouveau. Alors que Moïse était dans la fente du roche, l'Éternel passa devant lui et cria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et faisant grâce, lent à la colère et grand en bonté et en vérité, gardant la bonté envers des milliers de générations, pardonnant l'iniquité, la transgression et le péché, et qui ne tient nullement celui qui en est coupable pour innocent. Exode 34, verset 6-7. Bon Dieu va garder tout ça. Il passe à monter Moïse, il dit Moïse son bagaille. Lui-même, il pas fait qu'on est facile. Mais il n'a pas donné où tout ça où fait. Même Jean n'a pas donné peuple là. Et il dit l'a gardé. Bonté lui. Pendant des milliers de générations. Texte ça, les textes même de la loi ne mentionnent pas la bonté de Dieu en rapport avec ceux qui aiment Dieu.
garde ses commandements. Mais les paroles de Dieu nous disent, et même crient, et garde ses commandements. Au moment où il donne la loi, pour la seconde fois, révèle la bonté de Dieu qui pardonne l'iniquité, la transgression et le péché. Première fois, il va dire ça, mais la deuxième fois, il dit la bonté de Dieu qui pardonne l'iniquité, la transgression et le péché. La colère de Dieu n'est pas supprimée. Ça veut dire que Dieu n'est pas en colère, il va supprimer. Elle appartient à sa gloire. Colère de Dieu lui appartient à gloire. Mais ce Dieu, grand en bonté, est lent à la colère. La foi des Israélites peut s'attacher à cette révélation que l'Esprit de Dieu confirmera et complétera dans la suite. Car Dieu est non seulement lent à la colère, mais il ne garde pas sa colère à toujours. Psaume 103:9. Et il est bon, prompt à pardonner. Psaume 86, verset 5. Sur la croix, Christ a pris la place des coupables repentants, a porté leur péché et a enduré la colère de Dieu. Si Dieu n'avait pas eu le commencement, l'œuvre de Christ devant les yeux, il n'aurait pas pu se révéler comme un Dieu de pardon. Et il l'a dit à Israël sous une forme cachée, en instituant les sacrifices. Ces animaux mis à la mort, à la place des coupables, enseignaient le principe divin de la substitution. Une victime pure, chargée des péchés de l'homme, subit le jugement à sa place. Et Christ seul pouvait être cette victime. À l'emplacement, nous-mêmes qui pécheurs, Jésus-Christ prend péché à côté sous nous, il mettait sous lui. Pour capable de nous, pour capable de nettoyer nous, pour capable de purifier nous, pour capable de sanctifier nous, pour capable de mettre nous en relation encore avec Dieu. Côté lui-même, il a perdu relation avec Dieu à cause de péché nous. Tout ça, c'est la bonté de Dieu. La bonté de Dieu qui pardonne. La bonté de Dieu et ses voies. Psaume 145, verset 17. Les voies de Dieu ou son chemin, c'est sa manière d'agir. C'est façon que bon Dieu y agit. C'est façon que bon Dieu y fait là. L'entend Israël et l'entend Ézéchiel. Il a accusé Dieu parce qu'il a agi de façon incohérente. Côté que on dirait que chemin Seigneur il n'est pas très réglé. Ézéchiel chapitre 18, verset 25. En fait, les voies de Dieu sont mystérieuses pour l'homme. Asaph dit, dans Psaume 77,
17, verset 19. Ta voix est dans la mer, et tes sentiers dans les grandes eaux, et tes traces ne sont pas connues. Et le verset 13, là, il dit, ô Dieu, ta voix est dans les lieux saints. Parfois, il est difficile pour capable comprendre, si pas arriver à goûter la bonté de Dieu. Elle ne peut être comprise entre quelques mesures que par ceux qui, dans une humble soumission, entrent comme Asaph dans les sanctuaires de Dieu. Psaume 73, verset 17. Et auteur Psaume 103 lui montrait une différence significative entre Moïse et les fils d'Israël. Il a fait connaître ses voix à Moïse, ses actes aux fils d'Israël. Psaume 103, verset 7. Dieu nous-mêmes, Dieu fait nous connaître, voilà, et à tout. Moïse qui s'est conducteur peuple là, Moïse qui s'est intercesseur, qui a intercédé. Moïse qui montre que l'Éternel était parlé. Dieu lui considère Moïse comme ami. Exode 33, verset 11. Comme un homme qui parle à son ami. Et Jésus même est avancé. Regardez le texte au gain, l'enfer qui l'envoie dans Jean chapitre 15, verset 12 à 17, je crois. Regardez pour elle. Nous-mêmes, nous sommes amis de Dieu. Nous sommes amis de Dieu dans le cas que nous suivons. Trace-lui, quitte-lui, trace pour nous. Nous sommes ennemis dans le cas que nous refusons voir que tracer. Le peuple lui-même ne voyait que ses actes. Dieu entrait dans les pensées. Dans Psaume 62, David résumait de deux façons admirables les deux aspects. Apparemment contradictoires des voix de Dieu. Dans Psaume 62, verset 12, et que nos cœurs s'appuient sur l'infini. Infini, c'est la beauté de Dieu. Et qu'il demeure continuellement dans sa crainte, sachant qu'il rend à chacun selon son œuvre. Cette rétribution peut avoir lieu sur la terre. C'est ce qu'on appelle le gouvernement de Dieu. Et nous fait nous changer. Jésus-Christ a dit, mais gouvernement nous mettons nous. Mais royaume là. Ou au tribunal de Christ, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. Quel que soit le gouvernement, nous avons à être extrêmement prudents et réservés dans notre appréciation des actes de Dieu, du Dieu souverain. Surtout lorsque cela concerne nos frères. Nous pourrions nous tromper lourdement. Les voies de Dieu et les pensées de Dieu demeurent infiniment au-dessus des nôtres.
N'a gardé la caille nous, côté chida la caille nous, Ésaïe 55, verset 8-9, Daniel 4, 35, Ésaïe 55, Psaume 103, 11, Psaume 103, 10, Nombre 14. C'est des éléments de la bonté miséricordieux de Dieu et de son jugement du mal apparaissent très clairement dans un passage de Nombre 14. Israël dans le désert vient d'entrer. Le compte-rendu des 12 espions envoyés pour reconnaître le pays de Canaan, n'ayant ni confiance en Dieu, ni foi en ses œuvres. Le peuple se décourage, refuse d'entrer dans le pays promis et s'apprête à retourner en Égypte. Comme dans l'histoire du Grand Nord, Dieu est prêt à détruire le peuple, mais Moïse intercède. Il appelle à l'Éternel les paroles qu'il avait criées lorsqu'il avait donné la loi pour la seconde fois. Exode 34, verset 6, 7. L'Éternel est lent à la colère et grand en bonté, pardonnant l'iniquité et la transgression, et qui ne tient nullement celui qui est coupable ou innocent. Et il conclut: pardonne, je te prie, l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de la bonté, et comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Dieu lui accorde sa demande, mais maintient des droits de sa sainteté. Nombre 34, verset 18, 21. Le peuple ne sera pas détruit. Dieu tiendra ses promesses et les introduira en Canaan, mais seulement 40 ans plus tard, quand toute cette génération incrédule aura péri dans le désert. Et on ne peut pas oublier, Dieu est bon, Dieu est lent à la colère, mais vous payerez ce que vous avez fait de mal. Peuple qui est incrédule là, peuple qui est été pendant 40 ans dans le désert là, jusqu'à ce que ça qui t'a fait méchanceté, tu es arrivé à mourir. La bonté de Dieu envers ceux qui le craignent et qui le confient en lui. Psaume 31, verset 19. Chez l'homme pieux, la crainte et la confiance vont ensemble. Ils marchent de pair. Dans le monde, ces deux sentiments sont tendance à s'exclure. Mais dans le cœur du croyant, ils sont tous deux parfaitement à leur place. Et Dieu les apprécie autrement. Psaume 38, verset 18, Psaume 147, verset 11. Dans ces deux versets, la confiance de Dieu se manifeste comme étant la confiance en sa bonté. Dieu est connu comme un Dieu qui aime, qui donne, qui pardonne, et le cœur s'appuie sur lui.
Dieu est un Dieu qui aime, qui donne et qui pardonne. La crainte de Dieu, lorsqu'elle est associée à la confiance en lui, ne compte ni peur ni insécurité. Si vous mettez confiance en Dieu, vous n'avez pas besoin de peur, vous n'avez pas besoin de sentir pas de sécurité. Parce que confiance, crainte, les bannit sa peur et insécurité. Dans le livre Proverbe, il est écrit: la crainte de l'Éternel, c'est de haïr le mal. Proverbe chapitre 8, verset 13. Si nous nous souvenons que nous avons affaire à un Dieu qui pèse nos actions, nos chemins et nos cœurs, qui rétribue, et nous n'avons pas besoin de peur, on y a là. Simplement besoin de faire une volte-face, ou besoin de corriger vie ou besoin de mettre l'autre dans la vie. Vous regardez la caillou, 1 Samuel chapitre 2, verset 3, Proverbe 5, 21, Proverbe 21, 2. Si de plus, nous nous souvenons que nous sommes bien faibles pour résister aux sollicitations du mal qui nous entoure ou qui gèrent en nous, nous avons tout lieu de craindre. Dans Proverbe 14, verset 16, il dit: le sage craint et se retire du mal. Mais chez l'homme pieux, cette crainte salutaire s'allie à une entière confiance en Dieu, en sa puissance, en sa sagesse, en sa bonté. Regardez Psaume 16, 11, Psaume 56, 13, Psaume 86, 5. Oui, l'Éternel est bon pour ceux qui s'attachent à lui, pour l'âme qui le cherche. Il y a un bagage que nous besoin de connaître. Peuple Israël là, le désert là qui t'a fait, vaut en or, il t'a cherché au Dieu parce que tu as besoin. Non, il y a des grands goûts, tu as cherché au Dieu. Regardez. Nous soutenons Lamentation chapitre 3, verset 25 qui dit: l'Éternel est bon pour ceux qui s'attendent et à lui pour l'âme qui le cherche. Le Nahum chapitre 1, verset 7 il dit: l'Éternel est bon, un Dieu fort au jour de la détresse, et il connaît ceux qui se confient en lui. Regardez Psaume 103, verset 11 et verset 17. On finit. Que le Seigneur travaille dans nos cœurs pour y produire ce double sentiment de crainte et de confiance qu'il honore auquel il a attaché de telles promesses. On fait les yeux. Seigneur, nous te remercions. Nous te remercions parce qu'on révèle bonté, ou révéler ça qui est bonté pour nous-mêmes. Bonté, c'est remettre, c'est bail, c'est pardonner. Nous te remercions, Seigneur Dieu, pour que nous soyons capables de mettre des paroles dans la bouche, pour que tu sois capable de parler, pour que nous soyons capables de comprendre. Vraiment bonté. Seigneur, nous demandons pour capable bénir moment ça qui est une occasion spéciale qui s'est fait dernière en Haïti. Nous demandons Seigneur Dieu pour capable toucher toute fille qui est dans le pays d'Haïti, ça qui est porteuse, ça qui gagne pour porteuse et ça qui pas porteuse, qui est porteuse. Nous demandons pour bénir, journée ça pour
capable toujours être avec eux. Seigneur, nous demandons pour capable bénir Haïti, pour capable diriger Haïti. Seigneur, nous demandons dans le moment ça pour capable toucher tout chrétien, pour capable faire cœur, retourner, Seigneur Dieu, pour débarrasser de toute bagaille, pour capable bien la crainte, Seigneur Dieu. La crainte de Dieu. Si nous avons la crainte de Dieu, vous n'avez pas besoin de peur de qui ou de quoi. Parce que la crainte de Dieu suffit. La crainte et la confiance de Dieu vous conduira. Seigneur, merci pour ce semaine ça qui a peine commencé. Nous avons pour tout ça que nous avons fait dans ce semaine ça capable. Son fruit pour nous-mêmes. Capable de faire nous avancer. Capable de son engrais pour la vie nous. Surtout la vie spirituelle nous. Merci pour comment ça. Merci pour parole. Pour nous avons touché toute malade. Qui est dans l'hôpital, quel que soit des corona ou autre, béni. Toucher tout ça qui est en prison. Pour quelle que soit cause de fait. Et ça qui la caille, Seigneur Dieu, nous avons pour capable changer la vie, pour capable pardonner. Merci pour tout. C'est dans le nom de Jésus-Christ nous prions et nous remettons tout ça. Amen.